Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Nous donnons gloire à notre Dieu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le... Amen, chantons Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer, l'applaudir? Il est là dans ce lieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Seigneur, c'est pour toi que nous venons. Amen. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oh, alléluia, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Jésus, que nos cris soient comme un hymne. Que nos cris soient comme un hymne. Que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Alléluia, chantons-le bien fort. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un mot. Alléluia. Avec force, dis un seul mot. Et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Jésus, je suis là pour toi. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous ouvrons nos cœurs, amen. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oh, alléluia, Jésus, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Amen, chantons Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es. Chantons Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour,
Tu es le bienvenu, Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et que ta âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia, Seigneur, nous t'accueillons par nos louanges. Seigneur, nous élevons nos voix pour t'accueillir. Seigneur, tu sièges au milieu de nos louanges. Alléluia. Il siège quand ton peuple, quand son peuple le loue. Dieu siège au milieu de son peuple. Amen. Alors commençons à l'adorer. Élevons nos voix. Glorifions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, alléluia. Remplis ce lieu, Seigneur. Oh, mon cœur est ouvert, mon cœur est ouvert. Nos cœurs sont ouverts pour accueillir ta présence. Seigneur, nos cœurs sont ouverts au tien. Alléluia. Seigneur, remplis nos vies du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, pour l'éternité, Seigneur. L'immensité de ta grandeur, amen. L'immensité de ta grandeur. Oh, merci Jésus, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur, Seigneur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Seigneur, merci Jésus. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Pour l'éternité. Oh Jésus, toi seul est digne pour l'éternité. Mais chantons-le ensemble. Dans ta présence, je me tiens, amen. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Seigneur. Alléluia. Sont dans tes parvis. Amen. Louons Seigneur tous ensemble ce soir. Alléluia. Toi seul. Toi seul est Tu es digne de recevoir la louange ce soir, Seigneur. Nous te louons. Louange Jésus soit la gloire, Jésus soit la gloire. Prosternons devant toi ce
soir. Amen. Attendons la gloire, le règne, la puissance, la majesté. Jésus, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, chantons ensemble, toi seul est digne, toi seul est digne. Amen. Alléluia. On va faire une chose, frères et sœurs, on va louer le Seigneur maintenant. Lorsque on ouvre notre bouche, loue-le avec tes propres mots et crois que tu peux recevoir quelque chose, un déblocage d'une situation instantanément. Amen. Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple et s'il est là, alors tout est possible. Amen. On est dans sa présence. Commence à élever ta voix ce soir. Dis-lui, Seigneur, viens régler ma situation. Seigneur, je t'en supplie, je m'abaisse devant toi. Je crois encore au miracle de Dieu dans ma vie. Je crois que tu peux faire là où personne ne peut agir. Le nom de Jésus est encore capable. Amen. Louange, louange, louange et gloire à ton nom. Alors que tu loues ton Dieu, comme Paul et Silas, les chaînes se brisent. Alléluia. Alors que tu le loues, les chaînes se brisent, les situations changent, les circonstances changent. Alors que tu le loues, le diable recule, les ténèbres fuient devant la louange. Alléluia. Loue ton Dieu. Alléluia, mon âme te loue, mon âme t'acclame. Seigneur, nous nous prosternons devant le grand Dieu, tout-puissant Seigneur et sauveur de nos vies. Seigneur, tu es en nous et nous n'avons rien à craindre. Ce soir, la peur s'en va, les angoisses s'en vont. Tu transformes nos destinées, tu réécris les pages de nos vies, Seigneur. Agis ce soir, agis ce soir. Les ténèbres fuient, les ténèbres fuient. Ils fuient devant Jésus, alléluia. Ton onction descend sur nous maintenant. Alléluia. Reçois mon frère, ma soeur. Reçois mon frère, ma soeur, de la part du Seigneur. Reçois de la part de Dieu ce soir. Alléluia. Un exaucement de prière. Une guérison physique. Une guérison intérieure. Une libération spirituelle pour ton âme. Que les pensées de l'ennemi soient brisées maintenant. Ouvre le ciel, Seigneur. Viens souffler dans ce lieu. La vie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle, souffle, souffle sur nous ce soir. Libère, libère, libère ton onction maintenant. Libère ton onction dans cet auditoire maintenant. Descends, notre Dieu, tout-puissant Sauveur. Alléluia. Répands ta présence. Répands ta sainte présence sur nos vies ce soir. Libère les captifs. Libère les captifs maintenant. Tu libères, Seigneur. Ceux qui sont prisonniers sont libérés, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous voulons toucher le port du vêtement de Jésus ce soir. Alléluia. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, parlez en langue. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Quand je pense à oui, Seigneur, oui, oui, Seigneur, mon Dieu, fais-le, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Tu parles à ton Dieu, ouvre ton cœur à ton Dieu et invoque le Seigneur au milieu de la situation dans laquelle tu es. Parle au Seigneur de cette situation. Parle au Seigneur de cette situation. Oui, n'aie pas peur de prier. N'aie pas peur de crier à Dieu une seconde fois. N'aie pas peur de crier à Dieu encore une fois. Parce qu'il va le faire. Il va intervenir et il va changer la situation. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Éternel mon Dieu, nous t'adorons. Parce que tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Nous t'adorons Jésus parce que tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Merci Seigneur parce que tu interviens. Tu interviens dans nos situations. Tu interviens dans les problèmes que nous avons. Tu interviens même dans les moments de joie parce que tu es Dieu.
et tu es assis sur le trône. On continuera à te louer quand on te sent et quand on ne te sent pas. On te louera, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de sensation. Père, tu n'es pas un Dieu qui agit dans la chair, mais tu es un Dieu qui agit dans l'esprit. Éternel, et dans l'ombre, Seigneur, dans l'obscurité, Père, tu opères, Seigneur. Et tu fais bien au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, Seigneur. Merci encore pour ce jour. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Alléluia. Alléluia. Oui, prenons ce chant. Quand je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Quand je pense à toi, tu prends soin de moi. Quand je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Quand je pense à toi, tu prends soin de moi. Quand je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Quand je pense à toi, tu prends soin de moi. Quand je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Quand je pense à toi, Oui, Seigneur. tu prends soin de moi. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, nous voulons lever les yeux vers le ciel. Ah oui, Seigneur, nous voulons lever les yeux vers toi. Seigneur, oubliez nos vies, oubliez nos soucis, nos problèmes. Nous voulons, Seigneur, simplement te louer, t'adorer, te dire que nous t'aimons. Et Seigneur, c'est toi qui agis en nous. C'est toi qui t'occupes de nos vies. Nos vies sont entre tes mains. Seigneur, quand nous commençons à te louer, c'est comme si nous mettons nos vies dans les mains de notre Dieu, de notre Sauveur. Il s'occupe de nous, alléluia, il prend soin de nous. Seigneur, merci Jésus. Oh, quand je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Quand je pense à toi, tu prends soin de moi. Quand je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Quand je pense à toi, tu prends soin de moi. Seigneur. Alléluia, alléluia. Père éternel, tu dis cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose nous sera donnée. Éternel, par-dessus, Seigneur mon Dieu, lorsque nous occupons de ton œuvre, Père éternel, tu prends soin de nous, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, tu prends soin de nos familles, tu prends soin de nos challenges, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Notre appui éternel est complètement sur toi. Ton peuple t'adore ici, ce soir, éternel, non pas juste par habitude, Seigneur, non pas juste pour venir perdre le temps comme si on était dans un club, Père, mais nous servons un Dieu puissant, Seigneur. Tu es assis sur le trône et tu règnes, Père éternel, mon Dieu. Tu demandes de te chercher premièrement et nous voulons te chercher premièrement, Seigneur. Nous levons les yeux vers toi. Oui, Seigneur, la bataille peut être rude. Oui, Seigneur, nous vivons une pandémie, mais nous levons les yeux vers toi parce que, Seigneur, notre futur est entre tes mains. Que nous vivions, que nous mourions, Seigneur, nous continuerons à te louer, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est assis sur le trône et qui règne. Reçois l'honneur, reçois la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je peux prêcher en bas, c'est bon? Désolé, je me sens un peu plus proche de vous quand je suis en bas que quand je suis là-haut. Et Amen. Bonsoir. C'était une journée un peu rythmée pour moi. J'étais au boulot et je prépare un voyage pour demain matin très tôt.
Donc, c'était la course, mais je bénis Dieu qui nous donne l'opportunité de nous arrêter et d'avoir ce temps de qualité. Amen. C'est beau de louer, c'est beau d'adorer le Seigneur. Et j'aimerais partager, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager ce soir sur le thème « Survivre dans le désert ». Amen. Survivre dans le désert. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il traversait le désert avec Moïse et tout le peuple et les personnes qui étaient avec Moïse. Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, je bénis Dieu parce que lorsque je regarde la Bible, c'est pas très loin de ce que je vois aujourd'hui. Amen. Le Seigneur nous relate, a permis à ce qu'on ait des histoires relatées qui ne sont pas très loin des challenges que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que nous pouvons lire la parole de Dieu et le voir comme un miroir et nous refléter. La Bible dit que si on regarde, qui est celui qui se regarde dans le miroir et s'il voit quelque chose et ne change pas. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un miroir parce que ça parle de nous. Amen. Ça parle des situations qui ne sont pas très loin de nous. Ça parle de nous. Et nous traversons en ce moment, le monde traverse des moments très compliqués, des moments avec cette pandémie, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et je le disais dimanche, je prêchais dimanche à l'Agapé et peut-être vendredi aussi aux jeunes, tant que la maladie était loin, on avait l'impression que c'était en Chine. C'est une affaire de la Chine. Amen. Et ce qui se passe en Chine, la Chine, ils vont s'arranger, ils vont trouver la solution. OK? Mais quand ça se rapproche de nous et ça a commencé à nous toucher et qu'on a vu commencer à voir des êtres chers près de nous tomber, c'est devenu notre affaire. Et on le voit et on se rend compte que moi, dans mon boulot, je travaille là à Amadeus, on a... au mois de mars, avril, j'ai dû me séparer des collaborateurs de mon équipe et c'était compliqué d'annoncer à quelqu'un qu'on va arrêter sa mission. C'est vraiment compliqué et on a eu plus de 1300 personnes qui partent à terre. Il y a une autre série qui repart. C'est compliqué. Il y a une crise réelle qui est là et on compte sur le Seigneur. Amen. Quels que soient les défis, tu peux être dans un désert lié à cette situation ou un désert de maladie ou un désert au niveau de ton couple ou un désert avec tes enfants. Mais laisse-moi te dire, Dieu prend soin de nous. Amen. Donc, je n'ai que 30 minutes et je vais essayer de tenir dans le temps qui m'est imparti. Je veux parler du peuple d'Israël lorsqu'il traversait le désert. On connaît l'histoire de Moïse qui va et qui retourne. Dieu lui demande il voit ce buisson dont le feu ne s'éteint pas et Dieu lui demande de retourner, aller délivrer son peuple qui fait plus de 400 années de servitude. Et ce peuple qui crie à Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël, Moïse ne s'est pas levé de lui-même. Il était la réponse des cris et de pleurs d'un peuple et qui voulait voir Dieu les sortir de leur moment de difficulté et complexe qu'ils vivaient. On les opprimait en Égypte et Dieu se rappelle de ce peuple-là qui crie à lui et il suscite Moïse qui est très loin, qui est à Madian. Il n'est même pas à côté, mais il le ramène pour sortir ce peuple et les ramener dans la terre que Dieu avait promis. La Bible dit que pendant qu'ils sont en train de sortir, je vais passer tous les plaies qu'il a eu pour qu'il puisse pousser Pharaon à les faire sortir. Mais la Bible dit que lorsque Dieu regardait leur cœur, lorsqu'ils étaient sur le chemin pour sortir, Dieu a regardé à leur cœur. Il a dit, ce peuple n'est pas prêt à la guerre. Parce s'ils passaient par le chemin, ils avaient un chemin par définition, quoique plus court, la Bible dit. Mais le peuple n'était pas prêt à la guerre. C'est intéressant de se rendre compte que Dieu connaît tes capacités, il connaît les limites, il connaît les combats que tu as, il connaît où tu peux t'arrêter et ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter. Amen. Tu peux connaître tous les versets bibliques, tu peux crier, mais Dieu te connaît tel que tu es. Et aucune tentation qui n'était arrivée n'est au-dessus de tes forces. Amen. Ça nous fait du bien de nous rendre compte que Dieu soupèse les situations avant de nous faire face à ces situations. Amen. Dieu a testé le cœur. Il a regardé,
ils ne sont pas prêts à tenir ce challenge. Alors on va les faire passer par le désert. Le plan de Dieu était 40 jours. 40 jours de désert. Ils engagent le désert avec Moïse et Aaron et tout le reste. Et là, ils ont la première épreuve. Il y a pas d'eau. L'eau commence à manquer. Ils avaient des richesses, mais ils n'avaient pas d'eau. Parce que quand ils sortaient, quelques versets après, on va se rendre compte, parce que là, je suis dans Exode, avant Exode 17, quelques versets après, on va se rendre compte qu'ils avaient de l'or qu'ils avaient reçu des Égyptiens. Donc, tu peux avoir des richesses, mais tu n'as pas l'eau qui est la vie. Tu peux être dans ce monde plein de richesses, mais tu n'as pas Jésus. Et je veux juste déjà m'arrêter là pour parler à quelqu'un peut-être qui est ici ce soir. C'est vrai que c'est une réunion, d'habitude c'est pour les personnes de l'église. Mais si tu n'as pas Jésus, quel que soit ce que tu es, ce peuple avait des richesses, mais il n'avait pas d'eau. Ils arrivent à Mara et les eaux, ils rencontrent des eaux, ils se rendent compte que les eaux sont amères. Ils se plaignent contre Moïse et Dieu permet que Moïse transforme l'eau en de l'eau douce. Ils boivent de l'eau et ils passent à une deuxième étape. Quelque temps après, la situation se représente après. Une situation se présente qui n'avait peut-être... Ils se disaient, ok, c'est fini. Là, je pense qu'on va vite arriver. Mais à peine la situation passe, une autre situation se présente devant eux. Et ça nous parle de nos vies. À peine un challenge passe, un autre se présente. À peine un challenge passe, un autre se présente. Tu sors d'une maladie et c'est ton enfant qui entre dans une crise. L'enfant sort de cela et c'est ton travail qui entre en crise. Tu réussis à stabiliser avec le travail et c'est la maison qui se brûle. Tu réussis à stabiliser la maison et c'est autre chose. On est toujours une étape après l'autre. Il y a un challenge après l'autre. Et c'est ce que ce peuple vit. Un challenge après l'autre. Et là, on va lire dans Exode 17. On va laisser les 5 premiers versets. Je vais juste donner le contexte. Là, ils arrivent, ils ont une autre épreuve où ils arrivent, ils ont encore besoin d'eau. Ils ont besoin d'eau et le peuple là se plaint devant Moïse. Et Dieu va intervenir. Vous savez, lorsqu'on crie à Dieu, Dieu est là. Et il intervient. Et il intervient au moment opportun. Peut-être l'attitude du peuple n'était pas la bonne. Il se plaignait contre Moïse, mais quand même Dieu a intervenu. Dieu a intervenu et il dit ces choses à partir du verset 5. Je vais peut-être laisser Laurent lire. Vous pouvez le noter. Exode 17 du verset 5 au verset 13. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Voici, je me tiendrai devant toi, le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Je continue. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Gloire à Dieu. C'est un passage intéressant. Je vais d'abord m'arrêter sur les
disons les deux premiers versets, les trois premiers versets que nous avons lus, du verset 5 au verset 7, la Bible dit, Dieu donne à Moïse ce qu'il doit faire. Il dit, prends la verge que tu as utilisée pour frapper le fleuve et vas-y, frappe le rocher. Et la verge, vous savez, moi je me suis dit, mais waouh Seigneur, pourquoi il devait prendre cette verge-là? Pourquoi il devait prendre cette verge qu'il avait utilisée pour frapper le fleuve? Vous savez, il a frappé le fleuve s'est ouvert, ils ont traversé, et Pharaon est arrivé, ils se sont engloutis. Cette verge était le souvenir de l'action de Dieu dans la vie de Moïse. Amen. Et avec cette verge, vous savez, lorsque Dieu vous a sorti d'une situation très compliquée, et lorsque vous faites face à une prochaine situation compliquée et vous vous rappelez de ce que Dieu a fait, vous êtes un peu plus serein. Amen. Lorsque vous avez confronté peut-être un cancer et que vous avez été guéri, lorsque une prochaine situation de travail arrive, vous êtes plus tranquille. Dieu qui m'a sorti de la situation précédente fera pareil. Amen. Et lorsque Moïse pouvait tenir cette verge-là, et Dieu précise, c'est pas Moïse qui a choisi n'importe quelle verge. Il dit la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Tiens cette verge. Souviens-toi de ce que j'ai déjà fait dans ta vie. Et la première chose lorsqu'on fait face, et par rapport au thème que nous avons aujourd'hui, survivre dans le désert. La première chose lorsqu'on fait face au désert, dans la situation que tu as devant toi aujourd'hui, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel a été avec nous. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel a fait. Souviens-toi de comment il t'a sorti de cette situation. Souviens-toi, peut-être tu étais à l'hôpital, peut-être c'est un enfant, peut-être même c'est quelqu'un de loin, c'était pas toi directement, mais Dieu a sûrement fait quelque chose dans ta vie. Rappelle-toi de cette chose. Lorsque tu es dans le désert, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Ça te donnera une foi pour pouvoir aller en avant. Amen. Ça, c'est la première chose qu'on a lorsqu'on fait face au désert. La Bible dit, il tient cette verge avec laquelle tu as utilisé pour frapper le fleuve et marche. Va en avant. Et il dit, lorsque tu arriveras, tu frapperas le rocher. Je reviendrai sur le rocher tout à l'heure, la signification de l'interprétation que la Bible donne de ce rocher qui les suivait. Amen. Et il frappe le rocher et le peuple, et c'est intéressant de voir ce que le peuple dit. L'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'est-il pas? Et ça, c'est le peuple qui parle. Là, au verset 7, la Bible dit, il donna à ce lieu Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté Dieu en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Vous savez, lorsqu'on est au milieu des situations compliquées, lorsqu'on est au désert, on est submergé par l'obscurité des problèmes, on oublie rapidement ce que l'Éternel a fait. Ce peuple, j'ai insisté sur le fait que ce peuple criait à Dieu, parce que c'est ce même peuple qui a crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu suscite Moïse où il était. Et ils ont vu des choses incroyables. Les 10 plaies, je pense souvent que les 10 plaies les Égyptiens, que Pharaon a vécu, n'étaient pas trop pour Pharaon, parce que Dieu pouvait le détruire en un seul jour. Mais il fallait qu'il rassure le peuple. Regardez ce que je suis capable de faire. Et je suis capable de prendre soin de vous. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer Rouge et que Moïse ouvre la mer. Ce même Dieu était toujours là. Mais le peuple arrive devant cette épreuve et se demande, où est Dieu? Est-ce que tu t'es déjà demandé, où est le Dieu que je sais? On vient à cette église Antibes, on prie tous les jours, on nous motive à faire des choses. Mais je me retrouve, moi, au milieu de ce désert. Est-ce que tu t'es demandé comme ce peuple, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec moi? Et quand on est au désert, on commence à douter de l'action de Dieu. On doute de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de tenir cette verge-là. Cette verge qui nous rappelle de ce que l'Éternel a déjà fait. Amen. Et j'ai 15 minutes encore, même pas.
15 minutes encore pour tenir vraiment dans la deuxième partie du texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est le combat contre Amalek. J'en ai parlé déjà vendredi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que j'ai pris vendredi avec la jeunesse, mais c'est un passage qui me parle particulièrement. Et quand je suis dans des situations compliquées, je me rappelle toujours de ce texte. Et j'ai dit, Seigneur, enseigne-moi. Et pour moi, c'est une énorme bénédiction. On va peut-être le parcourir, on va prendre les clés que le Seigneur nous donne dans ce texte. Amen. Et la Bible dit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, et ça c'est l'une des premières fois qu'on parle de Josué. Josué, il est là, on n'a jamais entendu parler de lui. Et là, il y a une situation et Josué sort. Les crises nous permettent souvent de sortir de l'homme dans lequel nous sommes. Je ne vais pas insister dessus, mais Josué, et Moïse demande à Josué, choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur la colline, la verge de Dieu dans la main. Moïse fit alors ce que l'Éternel avait dit, il alla combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hu montaient sur la colline. La première chose que Moïse fait lorsqu'Amalek est en train de venir, il prépare deux choses. Il monte sur la colline et il demande à Josué de descendre dans la vallée. Amen. Donc la première chose, c'est qu'il monte sur la montagne. La montagne symbolise la prière. La montagne symbolise, c'est le lieu de la prière. Il y a souvent, dans certains, nous quand on était jeunes et quand on était en train de jeûner, souvent ça arrive encore. Et lorsqu'on dit, je suis sur la montagne. Amen. Ça disait, c'était le moyen un peu codé pour dire, je suis en train de jeûner. Amen. Et lorsqu'on est sur la montagne, on est en train de prier. On essaie de s'élever par rapport à la situation. Donc lorsqu'on fait face dans le désert, pour survivre dans le désert, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est une première chose. Alors la deuxième action, c'est d'entrer dans la prière. On a besoin de prier. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prendre une posture de prière, de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. On n'a pas besoin que ce soit l'église qui déclenche un programme de jeûne. Quelle que soit la situation que tu as devant ta face, lève-toi et dis-toi, Seigneur, je veux monter sur la montagne. Et je veux te rencontrer sur cette montagne. Parce que tu es le Dieu qui parle à mon cœur. Alors tu vas rencontrer ce Dieu-là. Et tu cries à Dieu. Prends même les souvenirs de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et demande à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait ça. Tu es le Dieu qui m'a sorti de là. Tu m'as tiré de mon péché. Parle à Dieu. Raconte-lui ce qu'il a déjà fait. Quand tu es au milieu du désert, c'est noir devant ta face. Mais tu te rappelles quand même de ce que l'Éternel a fait. Et mets-toi dans la prière. Le peuple d'Israël, on le lit, la première des choses qu'il faisait face à l'épreuve, c'était de se plaindre. Et c'est souvent désolant parce que nous-mêmes, on le fait. À peine une situation arrive, ça en est trop. Seigneur, je suis fatigué. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis ton enfant? On dit que les enfants seront la tête, tes enfants seront la tête, non la queue. Tu postules pour un job et tu ne l'as pas. Tu ouvres une société et tu la fermes. Et les autres, les méchants prospèrent à côté de toi. Seigneur, tu es où? Seigneur, mais lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on fait face à la montagne, je crois que la parole de Dieu nous donne un conseil. Allons et rencontrons Dieu sur la montagne. Amen. Donc la deuxième attitude d'avoir au milieu du désert, c'est la prière et le jeûne. Moi, j'encourage à jeûner. C'est important de jeûner. Quand c'est compliqué, prends un programme de jeûne. Mets-toi devant le Seigneur dans le jeûne et dans la prière et dépose cette situation devant le Seigneur. C'est une situation peut-être par rapport à ton couple, c'est une situation par rapport à ton travail, par rapport à une maladie. Lève-toi, va à la montagne et rencontre Dieu dans le jeûne et dans la prière. Amen. La deuxième chose que Moïse fit, il demande à Josué de préparer l'armée et d'aller dans la bataille. Il est important de pouvoir batailler dans la vallée, de pouvoir combattre aussi dans la vallée. La vallée, pour moi, c'est le monde physique dans lequel nous sommes. Le réel combat, le combat physiquement se faisait dans la vallée. Mais il y avait quelque chose de spirituel qui se faisait dans la montagne. Amen. Tu ne peux pas juste monter et dire je prie. Et le Seigneur va faire, il va descendre, il va envoyer son armée. Il a fait avec Élisée. L'ange de l'Éternel a apparu. Si le Seigneur le fait, gloire à Dieu. Mais là, dans ce cas, Moïse demande à Josué de préparer l'armée et d'aller batailler.
Il y a des choses que tu vas faire dans le monde physique. Amen. Si tu es malade, je ne sais pas vraiment, il y en a qui, après, c'est sujet de conversation, mais moi, si tu es malade, va à l'hôpital. Fais ce que tu dois faire dans le monde physique. Va rencontrer un médecin, va rencontrer un expert. Fais ce que tu dois faire dans le monde physique. Mais ne t'arrête pas que dans le monde physique. Monte aussi sur la montagne. Amen. Mais ne va pas juste sur la montagne sans aller aussi dans la vallée. Amen. Il faut qu'il y ait les deux. Si c'est un job qui t'intéresse, prépare ton CV, monte en compétence, prépare-toi pour ce job-là et postule encore. Si c'est pour un job, si c'est pour une société que tu vas faire, organise-toi, fais le business plan, mesure, calcule la dépense, prévois toutes choses. Ne te lance pas là, juste comme ça, sans mesurer. Et tu te dis, le Seigneur prendra soin. Le Seigneur ne prendra pas soin parce que tu peux aller en bankrupt, tu peux aller tu peux fermer, la société peut fermer. Bankrupt, c'est OK. En faillite, OK. Tu peux fermer parce que tu n'as pas fait un business plan correct. Dans la vallée, il y a une réelle bataille. Josué est dans la bataille. Mais la bataille ne dépend pas du monde physique. La Bible dit, lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Oui, tu prépares l'armée. Ils sont dans la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. Amen. Tu dois agir dans la vallée. Il faut qu'il y ait Josué dans la vallée. Il faut que tu poses les actes. Vous savez, nous, on a grandi. Moi, j'ai grandi dans un contexte avec des amis où on se cache. C'est pour ça que je demandais, ça dépend de comment, des convictions que tu as par rapport aux médecins. Dans un élan de zèle, on se disait non, si tu es malade, tu pries. Les apôtres, Jésus imposait les mains aux malades, ils étaient guéris. L'église doit guérir et tout ça. Donc, moi, je crois que les médecins soignent et c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc, va, rencontre le médecin, fais ce que tu dois faire. Si tu as un problème dans ton couple, va rencontrer des pasteurs, va rencontrer des personnes qui peuvent vous conseiller. Amen. Ils peuvent vous conseiller une bataille dans la vallée. Et cette bataille est réelle. Si tu vis des moments difficiles, rencontre des gens et en parle. Amen. Et prépare-toi dans le monde physique. Et le Seigneur interviendra. Alléluia. Et la Bible donc continue. Moïse est arrivé et le verset 11, c'est l'un des passages que j'ai utilisé vendredi quand on partageait avec la jeunesse sur le fait, la nécessité de n'être pas seul. C'est que ne traverse pas ton désert seul. Je pense que c'est le 3e ou le 4e point dans lequel nous sommes. Mais, ok, il faut prier, il faut se préparer dans le monde physique, mais ne sois pas seul. Ne gère pas ce défi seul. Moïse pouvait monter tout seul et rencontrer Dieu. Il avait déjà fait. Lorsqu'il allait écrire pour les tables, il était seul. Mais là, il savait que je ne peux pas être seul. J'ai besoin d'Aaron et Hur avec moi. Et la Bible dit que les mains de Moïse se fatiguaient. Dans le désert, tu peux être fatigué. Je ne veux pas dire tu vas être fatigué, mais oui, tu vas être fatigué. Tu vas prier un moment, tu n'auras plus envie de prier. Moïse levait les mains, il était fatigué de lever les mains. Mais il fallait qu'il tienne jusqu'au soir, parce que la Bible précise que Moïse tenait ferme jusqu'au coucher du soleil. Resta ferme jusqu'au coucher du soleil. Je ne sais pas à quelle heure il a commencé à prier, mais si la Bible insiste jusqu'au coucher du soleil, ça veut dire qu'il a pu tenir longtemps dans cette position très inconfortable, avec les mains levées. Après 1 heure, vous savez, vous pouvez essayer de rester 1 heure. Déjà 1 heure, c'est compliqué. Mais si vous êtes seul, vous ne tiendrez pas longtemps. Il faut préparer une armée, il faut préparer des gens, mais tu as besoin de personnes avec toi. Je ne veux pas trop rentrer dans ce... On en a parlé déjà dans la jeunesse. Il faut que tu aies des personnes avec toi. Jésus avait des personnes avec lui Jésus qui était Dieu a choisi des disciples. Et parmi ces disciples, il avait 3 disciples très proches de lui. Et ils sont allés prier. Ils étaient à la transfiguration ensemble. Ils étaient à Gethsémani ensemble. Amen. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin des amis, tu as besoin de personnes à côté de toi qui te connaissent tel que tu es, à qui tu peux parler, à qui tu peux dire les choses telles qu'elles sont. Écoute, ça ne va pas à la maison. Écoute, le business ne va pas.
Là, je donne l'impression que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Vous savez, je le disais vendredi, on a une capacité en tant que chrétien de mettre des masques. Hein, et des masques très, 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 très bien. Comment tu vas? Tout va bien. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Mais, oui, c'est bien, peut-être, ok, ça fait fun, ok. Mais, est des personnes avec qui tu vas lever le masque et tu vas te présenter tel que tu es. Amen. Il faut que tu réussisses à trouver des personnes avec qui tu vas te présenter tel que et à qui tu pourras raconter la situation telle qu'elle est. Pas un masque, pas des versets bibliques, mais juste te présenter la situation telle qu'elle est. Si tu as une situation avec les enfants, dis, écoute, tu vois ces enfants, voilà ce que je vis. Vous savez, j'ai un ami de jeunesse et qui était marié, on était en Italie, on était responsable d'un groupe ensemble, et tout d'un coup, il traverse des moments compliqués. Après, on organise une rencontre comme ça des responsables. Et il arrive, il est en colère. Il dit, écoutez, il prend la parole. Il dit, écoutez, moi je veux vous dire la vérité. Vous n'êtes pas vraiment des enfants de Dieu. Alors on était là, on était choqués. On s'est dit, waouh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, vous savez, depuis qu'on se connaît, il était marié depuis 8 ans. Depuis que je suis marié depuis 8 ans, je vis dans la masturbation. Je vis dans la pornographie. Mais le Seigneur a révélé à personne de vous que je vivais dans la pornographie. Ça veut dire que vous aussi, vous vivez dans le péché. Parce que si Dieu ne vous parle pas, ça veut dire que vous vivez dans le péché. Et moi, j'étais là, je dis, mais écoute, ton problème est devenu notre problème. Tu n'en parlais à personne. Et son épouse découvrait le fait qu'il vivait dans ces choses. Il n'en parlait à personne. Et lorsque la chose a commencé à le succomber et il ne tenait plus, il a juste commencé à accuser les autres. Avant que tu n'accuses les autres, trouve des personnes à qui tu peux dire la vérité. Voici la vérité de la situation. J'en peux plus. Je ne peux plus prier. Je veux juste baisser les bras. Je veux baisser les bras. Et ces personnes-là vont te tenir. Et c'est eux qui vont te tenir dans la prière. Trouve-toi des personnes avec qui tu pourras prier. Amen. J'ai encore 5 minutes et c'est bon. Je ne sais pas si c'est le 4e ou le 5e point pour ceux qui notent. La Bible dit Moïse, il le fit assis sur le rocher. Amen. Ils ont fait asseoir Moïse sur le rocher. Et c'est intéressant parce que lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, si vous pouvez le noter, la Bible dit, « Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce que vos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés par Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé d'un même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Amen. Ce rocher que Moïse a frappé, ce rocher sur lequel il s'est assis, c'était Christ. Tu as besoin de t'asseoir sur le Seigneur. Vous savez, là je suis debout, et peut-être avec Mélanie qui filme. Ce qui me tient, c'est la force de mes pieds. Je tiendrai là tant que mes pieds auront l'énergie. Vous êtes assis, vous ne vous appuyez pas sur la force de vos pieds, mais vous tenez sur la résistance de la chaise. Amen. C'est la chaise qui vous porte. Lorsque on s'assied sur Christ, on ne s'appuie plus sur nos propres forces. Ça dépend de la résistance de la chaise sur laquelle nous sommes assis. Amen. Lorsqu'on s'assied sur le rocher, on s'assied sur le rocher qui est Christ. On s'appuie sur lui. Tout notre poids repose sur lui et il est capable de nous tenir. Amen. Parce que nous servons ce Dieu-là qui est puissant. Tu as besoin de t'appuyer sur Christ. Tu as besoin de lâcher prise. Tu as besoin de juste t'appuyer et t'asseoir sur le Seigneur. Amen. Et lorsque tu es assis, tu t'appuies sur lui. Et dans le désert, tu as besoin de compter sur Jésus. Tu as besoin de passer du temps avec Jésus. Il faut que Jésus soit cet ami-là. Ils ne le savaient pas. Je ne sais même pas ce qu'ils se sont rendus compte. Des années après, Paul dit, ce rocher était Christ. Vous savez, on peut marcher avec Jésus, mais jamais on se rend compte. Et on réalise que Jésus est vraiment à côté de nous. Il frappait un rocher. Le Christ était là, mais il ne le réalisait même pas du tout.
Moïse s'est assis sur ce rocher. Et je ne sais pas s'il savait que ce rocher était Christ. Alors toi, dans le désert dans lequel tu es, ou dans lequel nous pouvons traverser, si tu veux tenir dans le désert, assieds-toi sur Jésus. Ne compte plus sur tes propres forces, mais laisse-toi aller dans le Seigneur. Amen. J'ai juste quelques points et je vais finir. Amen. La Bible dit, il s'est assis sur ce rocher et ce rocher était Christ. Le dernier verset que j'aimerais, et David peut peut-être monter, on va prier tout à l'heure, c'est le verset 14 qui m'a marqué. Bon, après il y a la bataille, on a lu l'histoire, Josué, il gagne et la bataille. Et au verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Dieu demande à Moïse d'écrire ces choses. Il faut qu'il écrive c'est comment le Seigneur l'a sorti de là. Pourquoi il doit écrire cela? C'était pour nous, oui, mais il savait Moïse aurait besoin de se souvenir dans la prochaine bataille. Écris ces choses. Et moi, je veux t'encourager au milieu du désert. Comme j'ai dit, on commence par se souvenir des choses que le Seigneur a fait. Et quand tu sortiras de ce désert, écris ces choses. Parce que tu en auras besoin pour le prochain défi. La vie chrétienne est une vie en permanence de défis et de challenges. Aujourd'hui, ça se passe bien et demain, les choses peuvent changer. Mais s'il te plaît, prends un temps et écris ces choses. Rappelle-toi de ce que l'Éternel a fait. C'est Dieu qui demande à Moïse, écris-les comme souvenir de ce que j'ai fait pour te sortir ou pour vous sortir dans cette épreuve de désert. Je veux te dire, lorsque Dieu te sortira de cette épreuve, ou si Dieu t'a sorti de cette épreuve, ne le garde pas pour toi. Rends témoignage. Écris ces choses. Ça va être bien pour toi, mais pour d'autres personnes après toi. Amen. Et ce texte, c'est une bénédiction pour nous. Lorsqu'on le lit, on dit merci à Jésus parce que Moïse a obéi. Il a écrit ces choses. Et ça parle à nos cœurs. Ton témoignage sera une bénédiction pour ton frère qui est assis à côté de toi. L'épreuve que tu traverses aujourd'hui, demain, il y aura un frère qui traversera la même épreuve. Et il aura peut-être besoin de ton témoignage. Il ne lira peut-être pas cette histoire. Il n'assistera peut-être pas à ce culte. Mais il aura besoin de ton témoignage. S'il te plaît, rends témoignage lorsque le Seigneur fait des choses. Le pasteur Laurent avait eu à cœur un programme de témoignage. Et que après chaque torte, après une fois par mois, je ne sais pas quoi, on aurait des séances de témoignage. Moi, je crois que ces choses sont puissantes. La Bible dit qu'ils ont vaincu l'agneau par le sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. S'il te plaît, ne garde pas ces choses pour toi. Écris-les. Viens. Si tu ne veux pas témoigner à l'église, c'est pas grave. Mais si tu as l'opportunité, viens témoigner. Et viens et dis ce que l'Éternel a fait pour toi. Je vais finir par ce texte de Psaume. Et après, on va chanter ce chant et on va se séparer. Je suis désolé pour le retard. La Bible dit dans Psaume 34, au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Laisse-moi te dire, ton visage ne se couvrira pas de honte. Si tu tournes tes regards vers l'Éternel, tu seras dans la joie. Tu sortiras de cette situation victorieuse. Ton visage ne se couvrira pas de honte. Est-ce qu'on peut se lever et on peut juste dire, adorer le Seigneur, ayant foi que notre visage ne se tournera pas de honte. Notre visage ne se couvrira pas de honte. Oui, il va te délivrer de tes frayeurs et il va te libérer de ce désert. On a besoin du Seigneur lorsqu'on traverse dans le désert. Que Dieu te bénisse. Béni soit ton nom
dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit ton nom, quand ce mois brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Chantons, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut terminer en disant béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, ton glorieux nom, ton glorieux nom. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Amen, gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez prendre votre place et on va se quitter simplement avec le rappel des réunions de la semaine. Avec jeudi midi 30, la réunion ici de prière, de louange. Et vendredi soir, la jeunesse à 20h. Voilà. Les jeunes ne se sont pas arrêtés tout au long de l'été, donc c'est super. On continue. Et bien sûr, dimanche matin, nos 2 cultes. Alors, vous savez, le premier culte, il y a de la place. Donc, ça serait bien, si vous pouvez, vous transvaser au premier. Bon, voilà, parce que le second culte était quand même bien plein ce dimanche. Donc, si vous en avez la possibilité, si vous êtes un peu lève-tôt, n'hésitez pas. Il y a la même qualité, amen. Les musiciens, c'est les mêmes. La ferveur, c'est la même. Tout est pareil, mais il y a plus de place en plus. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci à David, merci à Paulin. Paulin, bon voyage. Je ne sais pas où tu vas, mais que Dieu te bénisse, Paulin. Ok, on peut encourager le frère Paulin, le remercier. Voilà, merci Paulin pour le message. C'est super.